Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Darkstalkers 3 en partenariat avec la société Dream Figure, une statue avec deux personnages emblématiques du jeu vidéo, Morrigan et Lilith. Si cette statue vous intéresse, l'exemplaire que je vous fais en vidéo aujourd'hui sera donc en vente après la vidéo à prix promotionnel pour faire plaisir à l'un d'entre vous. Vous trouverez les modalités dans la description de la vidéo. Une statue au 1/6 au niveau des personnages, mais assez volumineuse par forcément les deux persos et une superbe lune lumineuse que l'on va découvrir ensemble à l'arrière du décor. Visuel de la boîte, Darkstalkers 3 qui est un jeu vidéo de Capcom qui date de quelques années. Les personnages étaient plutôt badass et surtout les personnages féminins. C'est pour ça que Dream Figure a décidé de représenter cette statue avec ses deux protagonistes. On y est. Le logo du jeu vidéo Dream Figure Capcom et puis ici Spectre Diorama 1/6 Scale. On retrouve sur le côté différents visuels de Morrigan justement juste là et Lilith qui est ici. Une représentation de la statue aussi. Darkstalkers, Lilith et Morrigan, les petits crédits et les warnings habituels sur le côté. On revient sur Darkstalkers juste ici et on est parti pour le montage et le contenu. Nous avons à l'intérieur deux étages sur le polystyrène, tout est super bien emballé, chaque élément est dans de la mousse et en plus un petit plastique. À l'intérieur, on a le certificat d'authenticité Morrigan Lilith qui est mis dans une petite protection. La numéro que j'ai ici, c'est la 92, il n'y avait que 130 exemplaires, donc très petite édition. Le tout sur un joli papier cartonné. On a un petit fascicule qui est ici, je pensais que c'était le plan de montage, mais non, c'est juste en fait où, quoi, va, où. En résumé, vous avez les emplacements où remettre tous les petits éléments. Et moi, ça va plutôt me servir vu que je vais la remballer pour l'un d'entre vous. Ensuite, chaque petit élément est numéroté. Et sur la statue ici, vous avez à chaque fois quel élément va à quel endroit. Donc oui, on pourrait appeler ça un plan de montage et en même temps un plan de remballage. L'étage du haut, on a tous les personnages qui sont ici avec les différents éléments. Et puis en dessous, on retrouve la base avec l'énorme lune et quelques petits morceaux de bois. Eh bien écoutez, je pose ça juste ici, ça va m'aider pour le montage et puis ceci je vais garder sur le côté puisque c'est ce qu'il va me falloir en premier lieu, la base. On est parti. Alors le manuel nous dit de suivre les numéros sur le plan pour avoir un assemblage facile. Effectivement, il y a des petits numéros 1, 2, 3, 4 et ça va jusque, je pense, 16 ou 17 étapes. Eh bien, il n'y a rien de bien compliqué à tout ça. Commençons par la base. La base, elle pèse le poids d'un âne mort. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle était si lourde. Peut-être justement pour ne pas avoir de contrebalancier avec la lune derrière et que tout soit super stable. Mais c'est vraiment très lourd. À l'arrière, Morrigan Lilith édition limitée 92 sur 130 et puis Spectre Diorama Capcom et puis Dream Figure. La base reprend une espèce de cimetière avec des restes d'humains. Partout, je vois un bassin, un tibia, des côtes et puis une espèce de terre avec des cailloux et des branches d'arbres. Pas mal d'éléments assemblés, les deux petits connecteurs certainement ici en or plaqués pour alimenter la lune. Il y a 12 volts ici à l'arrière, une étiquette qui vous dit bien qu'il faut alimenter avec du 12, pas du 5, sinon vous n'aurez pas la luminosité nécessaire. Et puis je vois un petit bouton ici devant qui m'a l'air d'être pas poussoir on-off, donc compatible je pense domotique, mais on verra ça tout à l'heure. Alors commençons par numéro 2, la lune. On y va, donc lune bien texturé, cratère partout, on a la couleur grise de la lune forcément. J'espère qu'il y aura un très beau light-up. À l'arrière justement, on a l'arbre qui vient recouvrir complètement cette lune. Ça s'emboîte assez facilement, il y a un énorme pegs. Hop, j'entends le contact qui se fait avec la petite plaque de métal. Les deux tétons sont bien enfoncés. Numéro 3, la pierre tombale, imitation pierre. La résine, forcément, ça imite la pierre facilement puisque c'est le même matériel. On la met juste là en l'arrière. Numéro 4, ils nous disent de prendre cette énorme branche d'arbre. L'aspect arbre est plutôt pas mal fait, sans être exceptionnel non plus dans la réalisation de la texture, mais j'ai vu bien pire chez d'autres fabricants que je ne citerai pas. Alors, ça s'emboîte super facilement. Pas de jeu, pas de problème, pas de truc à devoir chauffer. Pour le moment, je m'en sors bien. Numéro 5, il va y avoir après toutes les petites chauves-souris à mettre. Le remballage va être plutôt amusant. Les chauves-souris sont super belles. Franchement, rien à dire. Les petites ailes, la petite fourrure sur le dessus, la tête, les grandes oreilles de chauve-souris, la bouche un petit peu stylée vampire des chauves-souris également, les petites pattes là-dessus. Je dis un gros oui. Alors, elle va se mettre... Oula, on nous a dit où? Ici. Ok, donc il y en a une qui se met là. Pour la chauve-souris,
Elle tient pas spécialement fort. Moi, je sécuriserais avec de la pâte à fixe, mais après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis quelqu'un qui préfère sécuriser que des pièces tombent et qu'elles viennent à éclater avec des vibrations, ce genre de choses. Alors, la numéro 6, elle vient se mettre au-dessus ici. Voilà pour celle-là qui vient à voler. Numéro 7, elle vient se mettre sur la pierre tombale. En tout cas, chapeau à eux pour le packaging. C'est quand même assez bien emballé parce que les chauves-souris sont tout de même assez fragiles. Hein. Numéro 8, ça vient se mettre sur le bord. Oh là là, faut suivre. Hein. One eternity later. 13, ah bah, vous voyez, avec 13, vous avez de la pâte à fixe qui est fournie. J'ai pris la mienne, mais il faut donc bien en utiliser, sinon vous n'y arriverez pas. Je confirme, et ils ont confirmé avec moi qu'il vaut mieux les attacher de la sorte. C'est vraiment trop petit pour y arriver. Alors, le 13, eh bien, ça va masquer le bouton ou ça va permettre d'appuyer sur le bouton? Ok, 13, ça permet d'appuyer sur le bouton. Alors ça vient se mettre ici aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc là au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est aimanté, ok. Et puis ici, on a le petit bouton. Ok, écoutez, le petit bouton avec la tête, on peut appuyer dessus. Et c'est lui qui fera on-off, j'ai l'impression. Donc il est dissimulé. Il dissimule le bouton avec la petite tête de mort. Donc on pourra appuyer dessus pour éliminer. Maintenant, avec la tête de mort, j'ai peut-être un doute sur la domotique. J'espère être agréablement surpris. Bon, j'ai l'impression que j'ai assemblé le plus gros de la base. On peut passer maintenant sur les personnages. Alors, est-ce qu'il nous donne un sens d'abord pour commencer? On va commencer par la petite Lilith. Lilith, très jolie, vraiment très joli corps. La partie du bas au niveau du textile est lisse, il n'y a pas du tout de texture. Les bottes sont texturées, imitation cuir. Il y a des petites chauves-souris en stickers qui sont mis par-dessus, vernis, donc on ne voit pas du tout que c'est des stickers. Petite partie ici texturée aussi au niveau de son body. Et puis il y a des espèces de petites froufrous tout autour, comme des petites plumes. Elle a une pose où elle tend les bras. La peinture du corps est super bien faite. Les mains aussi, son fessier... forcément très proéminent dans la pose, et elle va venir se mettre dans l'arbre qui est ici. Alors, on a, on a un pegs au niveau de la jambe, ok. Alors là, il faut suivre également L1, L2, L3, il y a pas mal de choses à devoir mettre dessus, donc L2, on doit lui assembler après ses ailes. Alors, ailes texturées aussi, espèce d'aile de vampire, hein. Donc vert à l'intérieur, rouge sur le dessus avec la petite griffe qui est juste là, et les ailes, celle-ci forcément doit venir là. Pas trop le choix là-dessus. Est-ce que les ailes tiennent bien? Ouais, ça tient plutôt pas mal. Deuxième aile, elle va se mettre de l'autre côté forcément. Même traitement de peinture et autres. Rien à dire là-dessus. Et elles viennent se recourber autour de son corps. C'est pas mal fait du tout. On va rajouter de nouveau, eh bien, je vois des petites chauves-souris. L6, parce que j'ai vu qu'il m'en restait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Où est-ce qu'elles vont celles-là? Et elles vont en fait sur les ailes des personnages pour les accompagner. Là aussi, alors L6, ça vient se mettre sur le dessus. Je sais pas si ça tient bien. Celle-ci tient super bien, pas besoin de pâte à fixe. Et là, L5, par contre, elle, rien à voir avec le groupe de musique L5. La L5, elle, par contre, il va falloir de la pâte à fixe parce qu'elle est ici sur l'arrière. Ah ben, ils en ont déjà mis. Il y en avait déjà dans l'aile, donc il n'y aura rien de compliqué à l'assembler non plus. Voilà, donc on a une chauve-souris ici, une chauve-souris juste là derrière. De nouveau, si vous ne les mettez pas, je pense pas que ça se verra. Bon, il nous reste la tête de Lilith. Et là, vraiment une petite merveille. Hein. Elle est sublime, sublime de chez Sublime. On a son petit regard sur le côté, petite bouche. Les cheveux violets sont magnifiques. Elle a ses petites ailes qui sortent de sa tête, cara design du personnage. Oui, franchement, la tête, c'est un gros oui. Elle est sublime. Alors, hop, elle vient se poser comme ça. Oh oui, la pose est vraiment cool. La pose est cool, la dynamique va être quand même assez prononcée, vous voyez, parce que le personnage ressort quand même pas mal de la base. C'est beau, franchement, c'est très beau. On va assembler le personnage que moi je préfère dans cette statue, il s'agit de Morrigan. Morrigan, elle est sublime avec ses cheveux verts et autres. Alors, vu la complexité des cheveux de Morrigan, peut-être que j'assemblerai le personnage complet avant de la mettre sur la base. Parce qu'il y a des ailes de partout, il y a des chauves-souris de partout, et puis surtout sa chevelure. Bon, son corps, on est sur du rose, même chose, plein de petites chauves-souris stickers partout qui sont bien appliqués. Petit fessier, des familles qui va bien. Au lieu d'avoir un petit bustier rouge, ici il est noir, texturé aussi, tout comme les bottes en noir. Et là, cette petite partie de plume, il y en a une autre qui va certainement revenir de l'autre côté, avec le bras, je le vois juste là. Bon, on assemble tout ça. Je vais assembler tout sur le personnage et puis je vais le plugger. Je pense que je vais me démerder comme ça et terminer juste par les chauves-souris à rajouter. Alors je la pose. Voilà, j'ai sorti tous les éléments de Morrigan. On y va, on regarde ensemble comment assembler tout cela. Alors, ok, donc ça, je pense qu'il va falloir emboîter alors dans son bras et dans son sein.
Voilà, donc on assemble les deux petites plumes de chaque côté. Je vais lui mettre ses bras. Donc on a les gants qui sont ultra texturés roses et qui viennent s'assembler sur un doigt. Ok, donc il y a des trompeurs, main vers l'avant de la sorte, le deuxième bras. Il y a des trompeurs aussi, main vers l'arrière, comme ceci. Ok, je vais y assembler les ailes. Donc les ailes pour elles sont noires et l'intérieur violet. Donc différent de la couleur de Lilith, forcément pour pas avoir le même chara-design entre les deux personnages. Première aile parfaite, deuxième aile, je la vois obligée vers le haut, à l'inverse de l'autre. Ouais, pour avoir cette dynamique. Ouais, la dynamique, elle est quand même ultra, méga, giga folle. Et oui, j'ai bien fait de l'assembler avant de la monter dessus, parce que ça aurait été super compliqué. La tête, alors la tête, elle est un petit peu chelou, parce qu'elle a un front complètement dégarni, vous le voyez en gros plan sur le petit visuel, parce qu'il y a une partie qui revient devant avec sa mèche de cheveux, sa frange et les parties qui reviennent sur le côté. Donc le visage très joli également, les yeux verts sur le côté également, petit sourcil, petit rouge à lèvres rose, les cheveux bleus, turquoise, vert comme ça, magnifique, et le shading, il l'est tout autant, donc on va l'assembler. Je vais lui mettre par contre la pauvre. Alors je regarde parce que ah oui, effectivement, ça j'aurais jamais pu. Mais alors jamais pu les gars, assembler sa tête. Bon, je crois que je vais assembler la tête avant les ailes. One eternity later. Voilà, fallait commencer par la tête avant d'assembler le reste et venir y assembler après dans le trou en passant par là. Voilà l'aile. Sinon jamais ça rentre. Voilà, vous voyez l'aile, elle passe carrément ici entre les cheveux. Niveau montage, c'est pas easy, hein. Du coup, je vais remettre ce truc-là en le remboîtant dedans. Voilà, comme ça, tout tient parfaitement. Et je vais lui mettre la partie devant de ses cheveux avec également les petites ailes. Parce que sans ça, la pauvre, elle est ultra méga moche, hein. Quoi, tu vas me dire que ça entoure le bras? Ah la vache, putain, il faut retirer le bras. Il faut passer le bras dans la mèche et puis venir la clipser. Sinon, vous ne passerez pas non plus. Ouais, donc il y a un petit peu de montage-démontage. Et je le répète, une chance que je l'ai monté comme ça dans la main et que je ne l'ai pas monté sur la statue parce que j'aurais vraiment galéré. Voilà, Morrigan est assemblé. Les ailes, les cheveux, le bustier, les plumes partout. C'est ultra méga beau, les gars. Ultra méga beau. Bon, les petites chauves-souris, je vais les mettre après. Je vais déjà, elle, l'installer dessus. Hop. Alors, hop, le pied va passer ici. Elle est très belle, cette statue. Par contre, elle a une pose. Quoi, ça va se mettre complètement à l'envers comme ça? Ah ouais. Elle a une pose acrobatique. Ouh. Ah oui. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt dans la dynamique. C'est ultra méga ouf. Je vais assembler les dernières chauves-souris M9. M9. Ah, à son pied. Ok, en dessous de son pied. Alors la vidéo va pas être trop longue pour vous, parce que c'est la vidéo de l'ultra cut, hein. Moi je vais cutter tous les moments où j'attends, où je cherche, etc. Donc je cut. C'est beaucoup plus digeste pour vous que tous les moments où j'attends, je cherche et je galère. Bon, la statue est complètement assemblée, les petits gars. On a la petite chauve-souris ici en dessous de son pied. Toutes les chauves-souris sont mises. Il ne m'en reste pas dans le packaging. Non, tout est ok. Ben voilà. Voilà où on en est. Petit tour 360 degrés. Et puis je vais vous faire le petit visuel avec le petit light-up. On regarde ça. Il est là. Donc prise européenne fournie directement. C'est pas de l'USB, c'est vraiment une prise de courant qu'il faut utiliser puisqu'il faut du 12 volts. Et voilà, donc la prise est branchée. Là, c'est le moment toujours de tout collectionneur de statues quand il y a du light-up. C'est j'espère que ça va s'allumer. On est toujours comme ça. On y va. Donc la tête de mort doit servir normalement de bouton light-up. Ah, ben ça s'allume. Ah oui, c'est beau. Je tourne pour voir moi de mon côté. Ah oui, la lune, ça apporte énormément. Ah oui, c'est beau. C'est très 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 beau. Elle est magnifique cette statue. Domotique ou pas, on va le voir tout de suite. Si je débranche la prise, hop, et que je la rebranche, ça s'allume. Donc effectivement, le bouton est on-off. On peut la brancher sur la domotique. Avec la demoiselle d'Amazon, votre Google Home ou avec n'importe quoi, vous pourrez contrôler le light-up de cette statue. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Pas grand chose à dire. On se fait la pénombre, on regarde ce que ça donne dans le noir. Voilà, on est dans le noir, on allume ça, on regarde. Oui, ça apporte énormément, effectivement. La lune, elle est sublime. En plus, elle est noircie sur le côté, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas quelque chose de super agressif. Ça fait vraiment le centre qui s'illumine avec une diffusion de lumière sur les côtés. Et par devant, forcément, quand on l'allume dans le noir, on a l'ombre des personnages qui ressort. Je dis un énorme oui. Énorme oui. Regardez-moi ça, comment c'est super beau. Le light-up apporte énormément. À l'arrière, pas grand-chose à voir avec le light-up. Vous voyez, c'est un petit peu
lumineux, mais pas grand chose, ça donnera juste un petit halo de lumière derrière votre mur, sans être agressif non plus. Je suis plutôt agréablement surpris de la statue. On rallume. Et bien voilà, statue Dream Figure Darkstalker 3, Lilith et Morrigan assemblée et terminée. Je n'ai pas spécialement beaucoup de critiques. Je pourrais critiquer peut-être le fait de l'utilisation de la pâte à fixe pour toutes les chauves-souris, mais de vous à moi, une fois qu'on met une toute micro-boulette qu'on l'insère, ça devient totalement invisible. Donc c'est pour certains un mode un peu bricolage. Je préfère ça que ça ne tienne pas. Et vu la toute petitesse des pegs qui font quelques millimètres, 1 millimètre à peine, c'est impossible de mettre des aimants là-dedans. Donc je comprends. La pâte à fixe, elle est fournie de toute manière avec, je vous dis, c'est vraiment 1 millimètre de pâte à fixe que vous mettez sur la petite pointe et vous les insérez, ça ne bougera, mais plus jamais. Hein. Grosse tuerie. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis même en hésitation à la garder, mais il faut que je trie ma collection parce que sinon je prends tout et je garde tout. Donc celle-ci, si ça vous intéresse, à prix promotionnel, elle est dans la description de la vidéo. Si elle est vendue, il en reste chez Dream Figure sans aucun souci. Forcément, si vous êtes le premier à acquérir celle-ci, vous aurez cette magnifique statue pour une tarification encore moindre. Tout se trouve là en dessous. Du moment que la statue est mise disponible, c'est qu'elle l'est. Si vous voyez qu'il est mis vendu, inutile de m'envoyer un petit mail, c'est qu'elle est déjà partie. Voilà les amis, écoutez, remerciements à Dream Figure de l'envoi de la statue pour vous la faire découvrir. Merci à eux, c'est une très belle surprise pour moi. Je vous dis, il est même peut-être possible que je mette vendu parce que je l'ai gardée personnellement, parce qu'elle me plaît vraiment. Par la dynamique, les visages sont extraordinaires, le chara design est ouf, la lune, je kiffe, mais de ouf également. Ouais, l'avenir nous le dira. Allez, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, quel personnage vous avez préféré, est-ce que vous avez joué également à Darkstalkers 3, vous me parlez de tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous demande, si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo pour me soutenir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche. Et comme d'habitude les amis, vous pouvez également aider la chaîne en devenant membre soutien sur le bouton rejoindre. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Vous pouvez également m'aider avec le Super Thanks, c'est le petit bouton merci. Allez, merci à tous, merci encore à Dream Figure et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.